Le plus de France Info, la biodiversité en danger. Des négociations internationales sur la diversité biologique se déroulent en ce moment à Hyderabad, en Inde. Discussions diplomatiques pour tenter d'enrayer l'extinction des espèces vivantes sur la planète. Les experts les plus pessimistes estiment que la moitié des espèces vivantes pourraient s'éteindre d'ici 2100. Anne-Laure Barral, bonjour. Bonjour. Alors, parmi les menaces qui pèsent sur le monde vivant, il y a la biopiraterie dont on peut donner une définition. Allez, je vous donne la définition la plus roman d'espionnage. Imaginez un explorateur en forêt amazonienne qui s'intéresse de près à ce que les populations locales utilisent comme plantes ou comme fleurs, comme décoction. Il leur demande quelles recettes elles suivent pour utiliser par exemple telle fleur pour apaiser les brûlures. Et puis de retour chez lui, cet explorateur va déposer un brevet sur les propriétés de la fleur et dire c'est moi qui l'ai trouvé. C'est un peu ce qui s'est passé au début des années 2000 pour le haricot jaune du Mexique, comme le détaille Pierre Johnson. Il est consultant en biodiversité, commerce et savoir traditionnel. Un agriculteur texan qui a ramené d'un voyage au Mexique un paquet avec plusieurs haricots de différentes couleurs et il a sélectionné un haricot jaune pour ses propriétés et il a déposé tout simplement les propriétés de cet haricot et obligé finalement tous les exportateurs d'haricots jaunes au Mexique à lui payer une redevance. Et évidemment, sur les semences, ça va poser des problèmes économiques ensuite. Mais la pharmacopée, la cosmétique sont aussi très impliqués dans ces recherches. José Galinga vit en Équateur, en pleine forêt amazonienne. Il fait partie de la communauté des Quechua de Sarayaku. Aujourd'hui, sur son territoire, de nombreuses firmes s'intéressent non seulement aux richesses pétrolières de son sous-sol, mais aussi aux espèces de sa forêt. Ils étudient la terre, les espèces, les plantes médicinales, la botanique, les grenouilles. En fait, c'est un vol et ça nous touche profondément moralement. On utilise ces plantes depuis toujours et eux, ils se les approprient pour les faire entrer dans leur marché. Même si on imagine mal une marque de crème de jour venir au fin fond de l'Amazonie et interdire aux chamans d'utiliser certaines plantes, il existe une déclaration des peuples autochtones qui précise qu'ils doivent donner leur accord pour les usages de leur biodiversité. Or, elle ne semble pas toujours respectée, sans compter que cette marchandisation du vivant exerce une pression sur les écosystèmes au détriment parfois d'autres espèces qui ne trouvent pas d'utilité commerciale. Pierre Johnson, auteur du livre également Biopiraterie, quelles alternatives au pillage des ressources naturelles. Par exemple, le cas de l'huile d'argan au Maroc, où on exporte tout ce qui se peut, puisque c'est la seule région du monde où cet arbre existe, qui est un arbre endémique qui protège de l'avancée du désert. Il y a déjà un peu de surexploitation de l'arganier, et on ne profite pas des autres richesses de cet écosystème, où poussent des plantes aromatiques et médicinales. Alors, comment on fait pour breveter le vivant ? Non, en fait, c'est interdit. Globalement, on ne peut pas dire cette plante, cet insecte est à moi, mais on peut breveter des propriétés, un principe actif des espèces vivantes, même si le premier brevet sur le vivant déposé aux États-Unis dans les années 80 concernait directement une bactérie capable de grignoter du pétrole. Jean-Yves Berton est le PDG de la société GreenTech, une société d'ingrédients qui travaille pour la cosmétique depuis 20 ans, et il dépose régulièrement des brevets d'origine végétale. Le rôle du dépôt de brevet, c'est effectivement de protéger la société qui a développé ce nouveau produit contre la concurrence. C'est beaucoup de travail, c'est des investissements. Si on veut amortir ces investissements, on doit se protéger face à la concurrence qui va utiliser nos découvertes sans avoir fait tout le développement, donc n'aura pas toutes les charges qu'on a supportées. Donc vous le voyez, le brevet pour les entreprises, ce n'est pas forcément fait pour contraindre les populations locales. Mais le problème, c'est que 90% de la richesse biologique est au sud et que 97% des brevets sont déposés dans les pays du Nord. Et aujourd'hui, la biopiraterie est dans le collimateur de nombreux pays d'Amérique du Sud, comme le Pérou, qui a créé une commission nationale de lutte contre la biopiraterie. Ces pays attendent un partage des avantages tirés de la recherche de leur biodiversité. Et c'est d'ailleurs la position que va plaider Sandrine Bélier, députée européenne écologiste, lors du sommet d'Hyderabad. Un État ne peut pas interdire l'accès aux ressources génétiques parce qu'il y a des enjeux de santé derrière. On prendrait le risque de ne pas permettre à la recherche de découvrir par exemple le vaccin contre le sida. On peut avoir un système de définition de biens communs avec une gestion par les peuples autochtones et on accorde un droit d'usage pour potentiellement faire avancer la science.
Voilà, l'enjeu, c'est pas de dire il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre, mais c'est comment mettre en commun la force et les moyens de recherche au nord et la diversité génétique des pays du sud. Un défi pour les 160 pays présents jusqu'au 19 octobre aux négociations sur la biodiversité à Hyderabad. Un défi aussi pour la France qui est concernée à double titre, à la fois pour les brevets de ses entreprises, mais aussi parce qu'avec la Guyane, elle possède un immense réservoir de biodiversité qu'elle se doit de protéger. Le plus de France Info signé ce matin à Nord Barral.